de Nostradamus. C'est sans s'occuper, toujours avec l'équipe ADHAX. Ouais. Hein, avec l'homme qu'on appelle l'amour de sable. Ouais, lui-même, en chair en os, en chair. Donc, bon, là on va parler de l'album de Dinos. Dinos, ça fait déjà un moment qu'il est dans le jeu. Hein. Très longtemps qu'il est dans le jeu, très longtemps. Franchement, ça fait longtemps qu'il est dans le jeu. Mais là, je sais pas, ça fait déjà, bon, un petit 2-3 ans, tu vois, je veux dire, qu'il se refait une santé. Ça fait déjà 2-3 ans qu'il se fait une santé. Avant ça, en 2020, il avait sorti Taciturne. Ouais. C'est ça, hein, il a sorti Taciturne, il y a un disque d'or. Et là, il y a pas longtemps, il a sorti Stamina. Là, il était certifié disque d'or, là. Et là, on dit que non, franchement, là, ça commence à devenir bon pour Dinos. Hein. Et en sachant que, franchement, moi, personnellement, Dinos, il y a un moment donné, moi, j'y croyais plus. Hein. Franchement, moi, j'avais lâché. Hein. Moi, j'y croyais plus. Je dis non, Dinos, il est bon, il rappe et tout ça. Mais je me disais, vas-y, ça y est, il va jamais percer. Il sera juste des artistes sans couronne. Tu sais, comme des Nesbitt, ouais, ils sont bons, mais dommage qu'ils ne sont pas percés. Mais comme des Mac Taylor et tout ça. Et son manager, Omar Dino, je pense qu'il a vu juste sur Dinos. Parce que ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'il taffe sur Dinos, quasiment. Une bonne dizaine d'années. Et il y avait une vision. Il n'a pas lâché l'artiste, tu sais, parce que des fois, tu vois, quand les retombées sont pas là, tu sais, des fois, tu peux te remettre en question, tu vois, je veux dire. Il n'a pas lâché. Et quand je vois à ce temps-ci, Dino, c'est là où il est maintenant, il fait disque d'or, tu vois, je veux dire, on commence vraiment à le reconnaître à sa juste valeur et tout ça. Bah, franchement, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir parce que c'est pas non plus un ancien. Parce que ça fait longtemps qu'il rappe, mais c'est pas un ancien. C'est pas un ancien, ouais. Je sais même pas s'il a 30 piges. Je pense pas qu'il a 30 piges. C'est vrai en plus. Non, il n'y a même pas 30 piges. Hein. Il dirait peut-être des 27, des 28, un truc comme ça. Ouais, c'est parce qu'il a commencé très tôt en fait. Ouais. Il a commencé très tôt. Et quand je vois le résultat, et même lui, comment il a évolué dans sa musique et tout ça, j'ai dit non, franchement, respect. En plus, il fait vraiment du RAP, comme on dit. Ouais, il fait du RAP. Il fait vraiment du rap. Donc, ADH, qu'est-ce que t'en penses de Stamina, de Dinos? Après, c'est du Dinos. C'est du Dinos, donc très bon projet, tu vois. Très bon projet, tu vois. Je vais te dire, en fait, que tu vois, c'est équilibré. Ouais. Comme lui sait le faire, tu vois. Et je vais te dire ça parce que équilibré, pourquoi? Parce que c'est un mec qui, dans sa formation et dans son cheminement, tu vois, est capable aussi bien en fait de toucher les anciens que de toucher en fait les nouvelles générations, tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, fatalement, c'est un, comme tu dis en fait, le mec est toujours jeune, tu vois. Donc il est toujours au courant, il est toujours en fait dans tout ce qui peut être vibe actuel et tout, tu vois. Mais c'est un mec qui a été formé en fait par l'ancienne école. Tu vois. Et donc si tu regardes bien en plus, tu vois, je pense que ça devait être super frustrant pour lui parce que c'est un mec qui a toujours eu, tu vois, une très bonne critique de la part en fait du monde journalistique rap, tu vois. Comme c'était des anciens et tout. Tous les mecs, en vérité, à chaque fois, ils étaient là. Ils disaient quand l'album de Dinos va sortir, ça va péter, tu vois. Parce que, tu vois, les mecs comprenaient, tu vois, tout le cheminement, tout de comment ils faisaient les projets, tu vois. Et les mecs ne comprenaient pas. Mais en fait, pourquoi au niveau des ventes, en fait, ça fonctionne pas, tu vois. Tu vois, des fois, en fait, tu vois, il n'y a pas de formule toute faite, tu vois. Le truc qui a été bon avec lui, c'est que, tu vois, il a su aussi se remettre en question, tu vois, sur certains trucs, tu vois. Peut-être de se dire, peut-être que dans la direction dans laquelle je pars et tout, tu vois, faut que j'épure un petit peu, tu vois, que je sois un petit peu moins technique, tu vois, pour être accessible, en fait, à une nouvelle génération qui n'a pas l'habitude, tu vois, que je joue plus sur les flows, sur les sonorités, si cela, tu vois.
Et il a recommencé à travailler, tu vois. Et aujourd'hui, en fait, on est là, on a Stamina, tu vois. Un projet qui est costaud, tu vois. Qui est, pour moi, toujours dans la même vibe, en fait, de Taciturne, tu vois. C'est une suite logique, en fait, de l'évolution, en fait, de l'artiste qu'il est, tu vois. Ah Et ouais, franchement, après, je vais pas commencer à énumérer les morceaux. On a notre gars de la précision qui est là, tu vois, qui va commencer à nous sortir les vibes en vérité, tu vois, tous les punchs qu'il a kiffé, tu vois. ouais. Mais tu vois, non, franchement, c'est lourd. Du début à la fin, pour moi, tu vois, c'est costaud, tu vois. C'est costaud. J-Wonks. Bah, moi, en fait, il y a un mot que je retiens d'Adax, c'est équilibré. Bon, déjà, ce qui est très intéressant avec Dinos, c'est que c'est toujours un rappeur qui te fait retourner dans les dictionnaires. Déjà, quand il avait sorti Taciturne, je suis parti regarder la diffusion de Taciturne. Et c'était un gars qui se renferme sur lui-même. Et comme tu disais, il était dans ses doutes. Il s'est remis en question, il a réfléchi. Il y a même eu la réflexion d'arrêter ou pas, de continuer ou pas. Il était vraiment dans les doutes. Et après, bon, il a continué. Et finalement, comme Kamo s'est dit tout à l'heure, l'album a été certifié, disque d'or et tout. Il a changé le level. Ouais. Et surtout, hein, sans pour autant te couper, il a fait disque d'or, mais surtout, le cap de la première semaine, il a fait très bon score. Ouais. Ça, il a fait un bon score. Il est au-dessus des 15, je pense, la première semaine. Ah, c'est ça. Hein. Tu vois, et ça, tu vois, et tout, lorsque tu as un artiste qui, en première semaine, passe au-dessus des 15, il arrive dans les 17, les trucs et tout, tu sais en vérité que tu peux commencer à compter sur lui. Ouais. Parce qu'il y a des bougs, en fait, qui sont là, qui vont faire les disques d'or, tu vois. Mais ils vont faire les disques, des fois, en fait, ils sont là, la première semaine, ils vont faire 8, ils vont, tu vois, petit à petit. Et lui, première semaine, si je me rappelle bien, il était aux alentours des 17. Ah, Et ça, c'est un très bon... c'est un très bon baromètre. Il a fait 17. Ouais. Et même le projet qui a suivi, il avait fait encore plus. Il avait fait 24, un truc comme ça. Ah, Il était... C'est-à-dire que là, tu es même dans des bails où tu peux même envisager même le platine. tu peux. Avec les bons singles, ouais. Ouais, c'est ça. Après, effectivement, là, je suis encore retenu dans le dictionnaire pour Samira. Stamina. Stamina, putain, pourquoi je dis Samira? Et en fait, c'est pour le premier son, là. Diptyque. Ah ouais, ok. Un diptyque est une œuvre de peinture ou de sculpture composée de deux panneaux, fixes ou mobiles, dont les sujets se regardent et se complètent l'un et l'autre. Et en fait, dans le son diptyque, tu sens que là, il s'est dit qu'il se regarde dans le miroir et il a peur de ce qu'il va voir. Parce qu'en fait, tu sens qu'il est passé à un autre statut et il est arrivé vers d'autres problématiques. C'est plus les problématiques de moi, est-ce que je vais percer? C'est quand tu perces, c'est des problématiques de Comment je vais gérer comment je vais gérer les gens qui changent autour de toi, les tentations auxquelles tu fais face. Et c'est là que tu arrives même dans le deuxième son là avec Nekfeu, -1. -1 où il y a même une punch qui dit ouais, parfois tu vas à droite, parfois tu vas à gauche, parfois je préfère même aller au milieu là dans de ta mère. Pour dire carrément, il sait pas trop comment sonner les gens, donc parfois ça le rend dur, ça le rend un peu sur la défensive. Et même dans ces sons là, il est très agressif. Mais justement, hein, je rebondis sur ça pour dire ça c'est un truc qui m'a frappé sur le projet. C'est que j'ai trouvé le projet en fait dans la manière de poser plus rue que ce qu'il avait l'habitude de faire. Ouais, moi aussi. Hein. Tu vois. Et je te dis même, ça m'a même un petit peu, au début, ça m'a même un petit peu interpellé, ça me gênait. Je veux dire, oh. Moi aussi. Parce que tu vois, quand t'entends Dinos, tu vois, non, sans mentir, c'est le mec, en fait, tu te dis, ben, je vais mettre le projet, je vais le laisser couler, il peut avoir mes enfants qui sont là, tout truc et tout, là, tu vois. C'est un mec, en fait, comme tu dis, il commence à prendre il utilise des bons termes, des diptyques, des tacitures, tu te dis, bon, ils vont également apprendre. Et en fait, t'arrives des fois dans un morceau, t'entends, t'es nique ta mère, je dis, mais mon gars, c'est comment? Tu vois? Et ça, je me suis dit, mais mon gars, c'est quoi? Vas-y, continue. C'est ça. Et tu vois, il est agressif, il est parfois un peu méchant et tout. Mais en fait, tu sentais qu'il avait des choses à dégager, il y avait des choses à digérer de ce qu'il avait connu de son succès d'avant. Il a tout dégagé. Et après, l'album, il retombe un peu dans des sons un peu plus calmes, parfois même un peu love, un peu chantonné et tout. D'ailleurs, encore une dédicace à Taiki qui est mon gars. C'est l'homme du moment. En tout cas, le son là, c'est l'homme du moment, mais il mérite. Hein. Oh, il mérite. Vraiment, il mérite parce que tu vois, même le son là, comment il s'appelle le son là?
Jowanda. Ouais, Jowanda. Non, laisse tomber ce son-là. Ça, c'est leur. Et là, C'est leur dialecte de Camer. Un 237 C'est SO. franchement. En tout cas, là, il retourne dans des trucs un peu plus posés, un peu plus love. Et donc, ça retombe un peu. Ça retombe un peu. Et en plus, c'est là que tu vois que pendant ces moments-là où tu dupais un peu, il retombait un peu sur des bases solides, qui étaient notamment sa mater, comme on dit, maman même, où il dit effectivement, il n'y a que elle, en gros, il explique qu'il n'y a que elle qui peut, sur qui il peut réellement compter, il peut être sûr, genre elle prie pour moi, machin et tout. Et il y a aussi Madone, où il dit la seule chose qui pourra peut-être le sauver et le poser, c'est la madame qui est à côté, mais qui le comprend. Quand même, à un moment donné, il dit, ouais, tu es comme la neige. Déjà, c'est là que tu vois que la poésie du gars, je te regarde comme la neige en Afrique. Donc, c'est-à-dire que le truc, c'est d'une beauté, d'une rareté. Tu es l'unique. Mais en même temps, il dit, mais ne regarde pas mon téléphone. Parce qu'un mec comme moi, faut le comprendre. En gros, il dit, ouais, quand j'aurai ma vie. Mais il dit, je coupe, excuse-moi. Ouais, vas-y. Je rebondis beaucoup. Hein. Mais il dit souvent ce genre de choses. Il dit souvent ce genre de choses, tu vois. Et ça, si je dis pas de bêtises, tu vois, c'est en référence en vérité à son histoire personnelle. Il a déjà parlé en fait du fait que, si je me trompe pas, qu'il me corrige hein, si c'est pas vrai, tu vois, que il y avait des histoires comme ça en fait avec son paternel. Comme quoi en vérité son paternel n'était pas un bouc sûr pour la daronne, tu vois. Et qu'au final, tu vois, ça veut dire que lui en fait c'est son modèle, tu vois. Que si lui en fait à la base il était contre ces trucs-là, bah, fatalement en fait il se rend compte que en fait on est tous comme ça. C'est ça. Tu vois. Je me le mec, c'est dingue. Et c'est exactement ce qu'il dit dans son projet, c'est qu'à un moment donné, t'as beau vouloir être le mec carré, ne pas vouloir tomber de succomber, mais quand la succombation elle vient à toi, c'est ça que tu vois que c'est très compliqué de résister, et même il y a très peu de gens qui résistent. Ouais. C'est facile de dire je suis pas un gars à meuf quand les meufs sont pas là. Bah, ça va. Totalement. Ouais. Mais quand les meufs elles sont autour là, elles te guettent, c'est compliqué. Et puis il y a un dernier truc sur lequel il se repose beaucoup, c'est le 93. Et c'est le 93, c'est toi même 93 mesures. À un moment donné, il dit même j'arrête de prier pour parce qu'il a peur de ce que Dieu peut de ce qu'il va faire, de ce que Dieu va lui donner. Ou à un moment donné, un son pas mal, hein. Le Nord se souvient quand il dit je suis pas allergique au pollen, je suis juste allergique à la hesse. Pour dire. Et en fait, il se repose. Et c'est là qu'on revient sur ce que tu disais tout à l'heure, où il est devenu un peu plus rap, un peu plus cru, un peu plus. Pour dire, ouais, c'est ça aussi ma base. Et à un moment donné, il voulait lutter, comme tu disais, lutter contre ces bas instincts-là. Mais ces bas instincts-là, c'est ça aussi en même temps qu'ils l'ont fait. Et sur la fin, pour clôturer, il est fataliste, il dit, j'arrête de lutter avec ça. J'arrête de me casser la tête avec ça. Et après, c'est là où tu vois les sons Corbillard. Où il dit carrément, voilà, quoi, il va se passer ce qui va se passer. Quoi. Pour ça, moi quand j'entends des morceaux comme ça, je dis, non, franchement, c'est vrai que, bon, Dinos, comparé à ses anciens projets et tout ça, c'est vrai que celui-là, il est un peu... deep, hein. Un peu dur. Il est un peu dur. Après, d'après ce que j'ai pu entendre un peu sur ses interviews, il l'a bouclé assez très facilement. Donc, peut-être aussi, quand il était dans sa session d'enregistrement, bah, il a mis plus ou moins tout ce qui se passait dans sa tête, hein, plus ou moins, je veux dire. Donc, parce qu'on sait que Dinos, bon, même si c'est un gars du 93 et la Courneuve, c'est pas un gars qui fait les queutrus. C'était pas un gars du bas du bat, tu vois. C'est des mecs du quartier, mais c'était pas les mecs du bas du bat, tu vois. Donc, voilà. Et je pense que peut-être aussi il y avait besoin aussi de se défouler un peu. Mais c'est vrai que sur certains morceaux, tout ça, je dis ah ouais, Dinos, quoi. Donc là, tu veux te confirmer, quoi. C'est ça. Il y a même des sons comme Judas, là, il dit même, les prières sont plus sincères à l'hosto que dans les églises. Là où tu vois l'état d'esprit dans lequel il était quand il posait. Hein. C'est là que tu vois vraiment les vrais gens, les vrais visages des gens.
Mais franchement, il y a un truc qu'on peut pas lui enlever, hein, tu vois. Mm. C'est sa qualité d'écriture. Franchement. Ouais. C'est-à-dire qu'il écrit des choses, tu vois, et les images qu'il envoie, tu vois, et tout, Mm. c'est sincère. Non, c'est ça. C'est pas rimer pour faire une rime, tu vois. Ouais. Ça a toujours vraiment un sens profond, tu vois. Mhm. Et c'est ce qu'on aime, nous, en fait, en tant qu'anciens, tu vois, parce que c'était les trucs de la base, en fait, tu vois. Ouais. De pouvoir, en vérité, dire des choses qui avaient réellement du sens, et pas Mhm. juste pour parler, tu vois. Non, C'est c'est ça. ça. Hein. Je sais pas, c'est lui qui avait dit, je sais pas si tu te souviens, que sur son premier projet, il avait parlé des ancêtres comme ça, non? C'était lui ou Isha? Je m'en rappelle plus. Non, c'est Isha. C'était Isha, ouais. Ah, je confonds. Mhm. Ok. Coupe, Coupe, coupe. Ah, mais ouais. Donc, C'est des gars qui écrivent, hein. non, mais Dinos, mais à ce sorci, on dirait que le rap commence à revenir. Hein. Tu vois, tu as des Dinos qui font leurs trucs, il y a des Freeze, il y a des Alpha One. Effectivement. Donc, il n'y a plus besoin de rentrer dans une critère et tout ça. Je sais pas trop comment je l'explique. En tout cas, moi, il y a un truc que j'ai remarqué. C'est que non seulement il y a un truc qui revient bien, c'est le rap, mais il y a une autre chose qui revient aussi. C'est les gens qui chantent. Mhm. Les vrais chanteurs. Les Taiki, même les Dadju, des gens comme les Franklish. Il y a de plus en plus de place pour des gens comme ça. Et donc, ça veut dire que maintenant, même les rappeurs qui chantonnent, tu vois, qui étaient dans des chantonnades, dans des vocaux, dans des vibes et tout, commencent même à passer pour des blagueurs. Ouais. Quand tu vois comment les gens ils chantent, comment ils mettent de coffre, comment ils mettent des vocalises, ils mettent la technique. Donc effectivement, à un moment donné, t'es là, t'es entre les deux, tu chantonnes, tu rappes et tout. Au bout d'un moment, peut-être rap quoi. Au bout du compte, peut-être tu ferais même tout simplement de rapper. Le truc qui se passe, tout simplement, tout, c'est que la musique, en fait, et l'art, c'est cyclique. Mm. Tu vois, c'est que la période où en fait tout le vocodeur est arrivé et que les mecs en fait sont mis en chantonner, c'est parce que sur les morceaux rap en fait il y avait trop de meufs qui chantaient derrière et je te dirais limite en fait ça avait plus de sens en fait, tu vois. Mhm. Et donc on est passé en fait à un truc nouveau, à autre chose. Mais maintenant en fait que on a dégagé en fait tous ces vrais chanteurs, toutes ces vraies chanteuses de nos morceaux et qu'on a des mecs en vérité qui sont là qui braillent parce que tu vois ils sont assistés par l'informatique, tu vois, et qu'on a que ça, au bout d'un moment lorsque le vrai chant revient on se dit ah c'est quand même quelque chose, tu vois. Et c'est comme ça en fait la musique, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que je vais te dire en fait je vais utiliser un terme dégueulasse, tu vois, mais en fait il y a des modes, tu vois. Ouais, tout simplement, c'est ça. Il y a des modes, tu vois. C'est juste ça. Mais ton analyse en vérité sur le rap et tout, tu vois, bah c'est vrai, tu vois. Parce que tu cites en fait des mecs comme Freeze, tu cites Dinos, mais il n'y a pas que eux, comme tu dis, c'est vrai. Regarde, il y a des mecs en fait qui, même de nouvelles générations, ils commencent à sortir leur tête, d'impliquer 140 des trucs et tout, tu vois. C'est du rap en fait, tous ces trucs-là. C'est ça, hein. Mhm. Tu vois, avec des propos, des trucs et tout. Et c'est parce que, en fait, tu vois, quand c'est cyclique, tu vois. Et au bout d'un moment, on en a marre de chantonner, de trucs, tu vois. Et je pense également, tu vois, que c'est souvent dû, en fait, au contexte dans lequel, en vérité, on est. On est dans une période de vie, en fait, où c'est difficile, c'est compliqué, tu vois. Donc, ton rap, en fait, de ouais, on est là, on va à la chicha, on va en boîte, on claque des trucs et tout. Tu le fais où, mec? Il n'y a plus de boîtes qui sont ouvertes depuis un an. On boit plus d'alcool, on va plus dans des bars. Tu vois ce que je veux dire? On parle de vraie vie, en fait. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, tu vois, tous ces trucs-là, vu que c'est un contexte, il y a un moment, en fait, ça marche plus. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Les bails des Taiki, ça fonctionne pourquoi? Mais mon gars, il y a des couvre-feux à 18h. Tu peux plus aller voir ton deuxième bureau. Donc tu mets ton Taiki, t'es avec madame à la maison. Tu vois comment? C'est ça. Franchement, c'est toujours des trucs de contexte, tu vois. Il y a un moment donné et tout, c'est parce que, en fait, la musique, c'est le reflet en vérité c'est le reflet de la vie, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a des trucs, en fait, à un moment qui reviennent et des trucs qui partent, tout simplement. Non, c'est ça, hein. Franchement, t'as tout dit, hein. T'as tout dit. Tu veux rajouter du Bronx? Ouais, un feat, Daisy.
À Daisy. J'avais jamais calculé. Ouais, Daisy, franchement, il m'a étonné. Hein. T'avais jamais calculé Daisy? Jamais calculé Daisy. Mais tu sais que Daisy, il a une vraie hype à Sevran. Mmh. Ouais. Daisy, il a une vraie hype à Sevran. Ça veut dire que c'est des mecs, tu vois. Peut-être que tu vois, au niveau des scores, des trucs et tout, c'est pas encore ça. Attends, il a fait disque d'or, hein, sur Ouais, un projet. tu vois, donc dernier projet, en fait, il a fait. Ça, c'est bien et tout. Mais c'est des mecs qui, en fait, ils sont suivis. Lorsque ils sont là, ils vont sur des morceaux, ils vont sur des trucs. Même quand tu vas sur les toiles, sur les trucs, tu vois les gens, ils disent ah, Sevran, ah, Uzi, Daisy. Vraiment. Après, souvent, ils ont toujours des rappeurs que eux seuls connaissent. Ah, mon gars. Non, non, ça va, franchement. Sevran, ils font les choses quand même. Hein. Ouais, ils font les choses. Sevran, ils font les choses. Hein. Oh, j'avoue. Hein. Si vous devez retenir un feat sur l'album de Dinos. Moi, franchement, je dirais plus Nekfeu. Hein. Nekfeu, la balade, là. J'ai envie de te dire, c'est trop simple à dire en fait, c'est logique en fait, tu vois. C'est logique. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas et tout. Nekfeu, quand il vient, il fait jamais semblant, il rate pas. Hein. C'est un mec qui ne rate pas. Hein. Je te jure. Tu vois. Taiki. Taiki, hein. Taiki, hein. Taiki. Ok. Nekfeu, il a fait ce qu'il fallait faire. Ouais, Nekfeu, c'est logique. Il a fait ce qu'il fallait faire, mais franchement, la vibe qu'a ramené Taiki, je suis plus sensible à ça. Ouais. Non, moi, j'irais Taiki aussi. Taiki, hein. Moi, je dirais Taiki. Et... Mais je dis Taiki, en vrai c'est Nekfeu. Je dirais Taiki. Taiki, parce que tu vois, justement, un tout, il a ramené une vibe, un truc. Ouais, mais sur ses feats, il s'est pas trompé, hein, en tout cas, Non, il s'est pas trompé. Il s'est pas trompé, hein. Et Lelo. Le feat avec Lelo. Lelo est bon, hein. Il est bon. Ouais, non, Lelo est bon. Lui aussi, en vérité, il mérite en vérité d'être plus mis en lumière, tu vois. D'être plus suivi, tu vois. Moi, j'ai... Mais comment ça va ça hype, Lelo? Là, il y a disque d'or. Hein. Ouais, il commence à avoir ça. J'ai du mal avec Lelo, moi. C'est vrai? Ouais. Okay. Ça pue trop la codine. Ah. Moi, j'aime pas cette... Oui, je sais. J'aime pas cette hype. Moi, j'aime pas la débauche, moi. Ouais. Je déteste ça. J'aime pas la débauche. En plus, quand tu viens dessiner comme ça sur ton visage, là, ah, du B dur. Hein. Oh. Le bon, c'est dur. Faut juste écouter la musicalité. Hein. Non, il est non, artistiquement, il a quelque chose. Après, j'avoue que je suis pas objectif. Hein. Il a un vrai truc. J'avoue que je suis pas objectif. Hein. Il a un vrai truc, Lelo, il a un vrai truc. Non, Lelo, c'est sérieux, hein, c'est sérieux. Ouais, non, mais faut reconnaître, c'est sérieux.